Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un coffret qui a été réalisé pour les enfants. Donc c'est un coffret avec des cartes, enfin, et puis un petit livre, et qui a été spécifiquement donc fait pour les enfants. Donc il n'y en a pas beaucoup de coffrets comme ça, donc je trouve que c'est très sympa euh, comme idée, et vous allez voir, y a plein de choses jolies dans ce coffret. Alors, c'est un coffret qui a été écrit par Mallory Malmasson et puis qui a été illustré par Camille Bellet. Voilà. Et il s'appelle Le petit grimoire au grand pouvoir. Donc, c'est chouette, un grimoire, c'est un livre de magie. Donc, on voit une petite fille qui a son petit grimoire. Et puis ça lui donne accès à un nuage et une super héroïne. Donc il est plutôt, vous allez voir au niveau graphique, c'est plutôt un jeu qui va plaire aux petites filles. Alors, qu'est-ce qu'on lit derrière? Bonjour, je suis Luminella. Ce n'est pas parce qu'on est petit que l'on ne peut pas avoir de grands pouvoirs. Je te propose de découvrir les tiens grâce au secret de mon petit grimoire et de ses cartes magiques. Es-tu prêt pour cette aventure? Alors donc c'est un coffret qu'elle a conçu donc avec cette idée d'enfant. Il y a une proposition donc de l'utiliser pour des enfants de 3 à 177 ans. Moi, je trouve qu'il est quand même bien orienté pour les enfants, plus pour les enfants que pour les adultes. Voilà, je le trouve particulièrement bien fait. Mais si vous, en tant qu'adulte, il vous parle et puis que vous avez envie de faire, vous allez voir les petits exercices qui sont proposés dans le livre, ne vous gênez pas. Voilà. Alors, donc les cartes sont dans une pochette. On a un petit guide qui va avec les cartes. Et puis, je vais sortir les cartes. Hop. Voilà. Alors, on regardera les cartes après. Pour l'instant, on va regarder le petit livre d'accompagnement. Alors, toc. Voilà, le sommaire. Donc, on va avoir donc la présentation, le pouvoir de l'intention et de la visualisation, le pouvoir des émotions, le pouvoir de l'expression et de la gratitude, le pouvoir de la confiance en soi, le pouvoir de la bonté et de la joie, le pouvoir de la paix intérieure, pouvoir de la protection invisible, etc. Donc, chaque carte va faire partie d'une de ces familles et à chaque fois, elle a fait 3, ah non, là, il n'y en a que 2, donc 2, 3 ou 4 cartes qui vont correspondre à ce pouvoir-là. Donc, vous voyez que c'est pas un jeu divinatoire, c'est un jeu pour développer des qualités, pour aider à l'enfant, en fait, à se connecter à certaines qualités avec l'utilisation de certains pouvoirs. Donc voilà, quand j'ai une intention, quand je visualise, ça me donne un certain pouvoir. Quand je ressens mes émotions, ça me donne aussi un certain pouvoir, etc. Donc on a ce principe-là qui est super, que je trouve super intéressant. Alors donc on a une présentation avec une histoire. Donc à chaque fois on est invité. Enfin, dans tout ce jeu-là, on a une sorte d'immersion dans une histoire avec une héroïne qui est Luminella, qui va nous guider à travers les cartes. Alors, donc, je vais juste vous montrer cette partie-là. Donc, pour utiliser correctement le grimoire et les cartes magiques, il faut respirer calmement, piocher une carte en demandant intérieurement à recevoir de l'aide, un conseil, une mission à réaliser en fonction de ce qui est bon pour toi. Et puis après, observer la carte, ouvrir le grimoire à la page qui correspond à la carte. Donc c'est ce petit livre, le grimoire. Et après, voilà, on peut utiliser bien sûr les pouvoirs n'importe quel moment sans avoir pioché une des cartes. Donc ça fait, vous allez voir, il y a des propositions d'activités aussi à faire avec son enfant. Je pense que c'est quand même donc un jeu qui est fait pour les petits, un jeu qui demande quand même
que l'adulte accompagne, aide, apporte un peu une sorte d'élan et oui, pour faire l'activité. Et aussi, ça donne l'opportunité de faire quelque chose avec son enfant et de discuter sur un sujet et de faire l'activité ensemble. Donc, je trouve ça très bien. Alors, donc là, c'est le pouvoir de l'intention, de la visualisation. Donc, on a l'explication du pouvoir. Et puis, on va avoir les cartes. Donc, voilà. Par exemple, cette carte-là, qui est la première, c'est la visualisation créatrice. Donc, on a une proposition de fermer les yeux, de respirer, de visualiser quelque chose qui fait du bien ou qui apaise. Donc, vous voyez qu'ici, quand on est avec un enfant, ça demande de le guider, de lui dire, bon, bah, vas-y, ferme les yeux, respire tranquillement, visualise quelque chose qui te fait du bien, peut-être l'aider s'il est un peu petit à voir, bah, tiens, qu'est-ce qui te fait du bien, comme quand est-ce que tu t'es senti bien, etc. Voilà. Donc, elle explique un petit peu l'idée de visualisation. Elle utilise des outils de PNL, hein. Donc elle va dans la visualisation proposer d'aller utiliser tous les sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on touche. Voilà. Donc cette première proposition, vous voyez que ce sont des outils qu'on retrouve dans le coaching, mais aussi il y a des outils un peu de type art-thérapie. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est celui-là? Donc ça, c'est la visualisation. Le pouvoir des émotions. Qu'est-ce qu'on reçoit? Donc, qu'est-ce qu'on ressent, pardon? La météo intérieure, le baromètre des émotions. C'est vrai que c'est quand même des outils qu'un adulte peut utiliser avec pas mal de... oui, un outil, des outils qui peuvent être aussi intéressants pour les adultes. La super poubelle, le volcan, pouvoir de l'expression et de la gratitude, la communication magique. Voilà, après donc le pouvoir de la confiance en soi, l'ami intérieur, le double super galactique, j'adore. C'est vraiment plein de poésie et de magie. Il est très 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 bien fait ce coffret. Pouvoir de la bonté et de la joie, l'agent secret et la bonne fée. Alors, cette carte te confie une mission de la plus haute importance. Tu vas devenir mon agent secret infiltré ou bien une super fée, selon ce que tu préfères. Donc, vous voyez qu'ici, elle a essayé d'intégrer quand même les garçons qui peuvent être plus attirés par l'agent secret, même si aujourd'hui... on essaye de plus voilà, cantonner une fille en bonne fée et un garçon en agent secret. On peut très bien avoir un garçon en bonne fée et puis une fille en agent secret. Ça pose pas de problème. Alors, ta mission, répandre le bonheur autour de toi, aider les personnes qui t'entourent et prendre soin d'elles. Tu peux aussi demander aux autres s'ils ont besoin de ton aide, si tu peux leur rendre un service. Bien entendu, ne révèle cette mission à personne puisqu'elle est secrète. Réalise-la dès à présent s'il n'est pas trop tard. Sinon, remets cette mission à demain matin. C'est sympa, hein? C'est vraiment très sympa. C'est vraiment un jeu qui, je trouve, inspiré. Les ouvriers intérieurs. Pouvoir de la guérison, on va regarder. Les ouvriers intérieurs, donc c'est quoi? D'accord. Chaque ouvrier a une grande mission dans ton corps. Certains s'occupent des battements de cœur, d'autres de la digestion. Certains vérifient la régénération de la peau, etc. Très sympa le fait d'être capable de visualiser ce qui se passe dans son corps, avec aussi donc ce pouvoir qu'a l'esprit de toucher le corps aussi. Et là, on le ferait d'une façon du coup positive. Les couleurs. Avec un petit perroquet magique, l'alimentation joyeuse et positive, les végétaux, les animaux. Donc là, on est vraiment sur un contact avec la terre. Le pouvoir des peuples magiques avec donc les anges, les licornes, les dragons, les fées. C'est vraiment, vraiment très, 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 très bien fait et très joli. Alors, on va regarder les cartes. Donc, on a, je vous montre le dos. Voilà.
on a un bord doré. Et puis des cartes qui représentent donc à chaque fois. Donc vous voyez, chaque fois on a la famille en haut et puis la carte. Donc ici, voilà, le pouvoir de l'intention et de la visualisation. On va avoir la visualisation créatrice. Donc, regardez, l'illustration est très bien faite pour représenter la carte. Donc là, la fusée, la cible, la météo intérieure, le baromètre des émotions, la super poubelle, le volcan. Super jolie. Elles sont touchantes, ces petites illustrations. Ça fait un peu... oui, c'est vraiment un livre d'enfant. La communication magique. Merci. Donc, voilà, sur la gratitude, la confiance en soi. L'ami intérieur. Le double super galactique. J'adore ce concept. Vraiment, vraiment chouette. La cape de super-héros. Le pouvoir de la confiance en soi. La médaille de la fierté. Donc là, on a sur certaines cartes des activités pratiques à faire. Sur la médaille de la fierté, par exemple, je pense. Me souvenir. Hop, on va regarder. Alors, c'est le pouvoir de la confiance en soi. Voilà, prends un carton et dessine une belle et grosse médaille dessus, découpe-la, voilà, et si t'es assez grand pour ça, sinon demande à un adulte, et après on va la colorier pour la trouver belle. Le pouvoir de la bonté et de la joie, avec l'agent secret, la bonne fée, la catapulte d'amour, les plantes karma voraces. Les cerfs-volants, sur les traces de la prison des peurs, le lieu refuge, la lumière et la douche de confetti, le bouclier, la bulle magique, le talisman de protection. Donc vous voyez que ça, par exemple, ça c'est des choses qu'on peut faire en thérapie. Donc on a aussi, elle est allée en fait chercher des outils un peu partout de développement personnel, de thérapie qui sont très intéressants. Le talisman de protection, c'est ce qu'on fait dans des rituels aussi. Donc il y a un côté donc magique, la baguette magique, les démarches, le câlin aux arbres, j'adore. Regardez. Ça, quel que soit votre âge, je vous conseille de le faire régulièrement, ça fait un bien fou. L'essence en éveil. La plume et les nuages. Le silence intérieur, avec l'image du château. Les massages. Ah là, on a le super chevalier et la princesse. Donc là, on travaille avec des archétypes. Paillettes d'endormissement, la luciole magique, l'élixir magique, les ouvriers intérieurs, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les couleurs, l'alimentation joyeuse et positive. Et puis là, donc on a les pouvoirs de la nature, j'aime beaucoup. Hein, c'est vraiment important d'aider les enfants à se connecter avec la nature dont ils font partie, les végétaux, les plantes, les animaux. Donc il y a un côté chamanique, hein. La lune et le soleil. Et puis donc après, on a les anges, les licornes, les dragons, les fées. Et puis le pouvoir des chakras avec les moulins et les capes. Donc vous voyez qu'on a vraiment un très très joli jeu. Tout doux. Et puis là, en vous le remontrant, je me dis, tiens... c'est vrai que je devrais l'utiliser un petit peu pour moi et puis voir un peu ce que j'en tire. Parce qu'il y a ce côté de prendre soin de son enfant intérieur qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là. Alors, on va se tirer 3 cartes. Chacun va choisir une carte. Petite carte de guidance ou de réflexion.
hop, un petit... oui, une guidance, comment dire, peut-être un exercice pour la journée ou le lendemain, si vous regardez cette vidéo le soir. Alors, hop. Alors, carte 1, carte 2, et puis la carte 3. Alors, je vous laisse réfléchir 2 minutes, non, 2 secondes pour trouver la carte qui vous inspire. Comme toujours, ne prenez pas, ne vous faites pas de nœud au cerveau, prenez une carte qui vous parle. Donc moi, je vais prendre la 2. Non, je vais prendre la 1. Alors, la 1, le pouvoir de la protection invisible, le bouclier et la bulle magique. Alors, je vais vous lire. On va regarder. Alors, attendez. Pouvoir. Non, ça c'est la confiance en soi. Voilà, le bouclier et la bulle magique. Alors. Alors, voilà. Donc, c'est une visualisation. Attendez, je vais essayer de ne pas lire à travers le téléphone parce que c'est plus compliqué. Voilà, donc c'est vraiment comment dire, une visualisation sans faire forcément une méditation qui est proposée. Donc l'idée de créer mentalement une protection invisible, un bouclier. Une bulle magique, vous pouvez le faire d'ailleurs aussi, hein, moi je le fais pas mal avec les runes, je fais des runes liées pour faire des runes de protection. Alors, pour le deuxième, pouvoir de la paix intérieure, la lumière et la douche de confetti. Alors, pouvoir de la paix intérieure, voilà, non. Alors, c'est, voilà, la prochaine fois qu'on prend un bain ou une douche, on imagine que l'eau coule, qu'elle est pure, lumineuse, et en fait, c'est plus de l'eau, c'est une sorte de lumière qui est chargée de confettis colorés, qui se colle sur la peau et qui t'apporte plein de joie. Respire tranquillement, essaye de ressentir tout le calme et toutes les bonnes choses que les différentes couleurs font entrer en toi. Voilà, ça c'est la deuxième proposition. Pour les troisièmes, on a la médaille de la fierté, pouvoir de la confiance en soi. Donc, avec cette idée de se fabriquer une petite médaille pour soi. Alors, une médaille à garder. Donc là, on est sur un rituel. Et à chaque fois qu'on réalise une action dont on est fier, on peut dessiner une nouvelle étoile dessus. Et lorsque la médaille est pleine d'étoiles, on peut en créer une nouvelle encore plus grosse. Voilà, et donc il est temps de se demander ce qu'on souhaite accomplir et réaliser tous les jours qui viennent afin d'être fier de soi. Voilà, on peut demander ce qui ferait du bien, qu'est-ce qui me ferait du bien, ou ce qui ferait plaisir à mes proches, mes amis. Voilà, avec cette idée de dessiner une petite étoile sur la médaille. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu fait rêver, que ça aura un peu fait du bien à votre enfant intérieur. Peut-être ça vous aura donné des idées pour faire des choses avec vos enfants ou pour faire des choses aussi pour vous. Je pense que c'est un jeu à expérimenter pour voir si ça fonctionne ou pas pour un adulte. Je pense pour certains ça peut fonctionner ou certaines périodes de la vie. Mais en tout cas, je pense que pour les enfants, c'est vraiment un jeu qui est très très bien fait. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!